Alors, j'ai appris l'allemand en seconde langue, en quatrième, comme beaucoup de gens, mais je m'aperçois que si je n'avais pas acquis cette langue, j'aurais pas pu faire mes travaux, ma première thèse de doctorat, troisième cycle, sur le judaïsme. Parce que un très grand nombre de travaux sur cette question, du moins au XIXe siècle, étaient écrits en allemand. Et par conséquent, je pense que si je n'avais pas été familier avec la langue allemande, j'aurais pas pu avancer beaucoup dans le domaine même de l'astrologie, de l'histoire de l'astrologie, et plus généralement de ce qu'on appelle la science du judaïsme, Wissenschaft des Judentums. C'est effectivement une clé fondamentale pour accéder à un travail historique et prendre connaissance des recherches qui ont été faites à une certaine époque, que de connaître la langue allemande. Et on peut dire qu'une certaine manière, la connaissance de la langue espagnole, qui est une autre seconde langue souvent utilisée aussi, n'aurait pas ouvert les mêmes horizons, parce que beaucoup de travaux scientifiques, de recherche historique, sont plutôt écrits en allemand qu'en espagnol. Je dis ça pourquoi? Parce que ça montre que la relativité des choses, au début on apprend une langue sans se demander à quoi ça va servir au niveau de la recherche scientifique, par exemple. C'est pas le principal objectif qui est mis en avant. Mais c'est comme ça qu'on apprend des choses. De même, par exemple, même que l'hébreu, c'est pareil un peu. Si je n'avais pas été en Israël, pour des raisons qui n'étaient pas d'ordre linguistique, ni d'ordre scientifique, mais parce que je voulais y aller, et j'y ai passé un certain temps, et pendant ce temps-là, j'ai appris l'hébreu. Et bien, de la même façon, l'apprentissage de l'hébreu, c'est ce qui m'aura permis de faire un certain nombre de travaux et de recherches. On pourrait donner d'autres exemples dans d'autres domaines. Par exemple, l'apprentissage de la langue russe m'a ouvert des contacts au niveau des relations humaines, notamment avec la population russophone qui vivait en Israël. Chaque fois qu'on apprend une langue, il y a des portes qui s'ouvrent, des connexions qui peuvent se faire, des relations qui peuvent se mettre en place.